Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous continuons avec notre leçon sur les tolérances géométriques. Dans cette vidéo, on va s'appesantir sur les tolérances de bâtiments. On va s'appesantir sur les tolérances de battements. On commence donc rapidement. On va dire que la tolérance de battement s'applique aux pièces de révolution en traduisant directement le défaut maximal admissible lors de la rotation de la pièce. Le battement peut être mesuré suivant la même direction que l'axe de rotation. On va dire qu'on a le battement axial. Perpendiculairement à l'axe de rotation, on aura le battement radial. On va donc directement passer à un exercice d'application. Donc là, nous, on aura les symboles. Nous, on aura les tolérances de battement. Donc ici, on aura les symboles. Là, on aura un exemple d'application et on va donner la signification. Donc, on va décoder ce qui sera donné dans l'exemple d'application. On commence donc rapidement avec la tolérance de battement. On aura les battements simples. Ça sera représenté par une seule flèche. Comme exemple d'application ici, on voit la surface tolérancée. On voit le symbole de battement simple. On voit 0,1 qui représente l'intervalle de tolérance. On voit A et B qui sont les surfaces de référence. On voit la surface de référence A qui est représentée par un triangle noirci. La surface de référence B qui est représentée par un triangle noirci. On va donc décoder ceci. On va dire que le battement radial ne doit pas dépasser 0,1 mm dans chaque plan de mesurage pendant une révolution complète de la pièce autour de l'axe de référence A et B. Donc, on voit donc le comparateur ici qui est posé sur cette surface. Donc, pendant la rotation, d'accord, le comparateur ne doit pas varier de plus de 0,1 mm. Donc, ça, c'est tout simplement la tolérance de battement simple. Radial. Donc, radial parce qu'on voit la surface tolérancée est perpendiculaire à l'axe de rotation donc de notre cylindre. On a aussi ce qu'on appelle le battement simple axial. On voit que la surface tolérancée maintenant est positionnée parallèle à l'axe de notre cylindre. Donc, on a dans la surface tolérancée, on a le symbole de battement simple, on a l'intervalle de tolérance ici qui est 0,05 mm, on a la surface de référence ici, A c'est la surface de référence. On voit la surface de référence ici qui est bien représentée par un triangle noirci. Ok, on va donc décoder également. On va dire que le battement axial ne doit pas dépasser 0,05 mm dans chaque position de mesurage pendant une révolution complète de la pièce autour de l'axe de référence A. Donc, pendant la rotation de notre cylindre ici, on voit le comparateur qui est placé axialement, d'accord, sur notre pièce. Donc, pendant une rotation, le battement ne doit pas dépasser 0,05 mm pour une rotation complète de notre cylindre. Ok, on passe donc directement au battement total ou bien au battement double. Ok, là nous avons donc le battement total. On voit que c'est symbolisé par une double flèche qu'on voit ici. Donc, quand c'est une double flèche, on parle de battement total. Ok, là nous avons donc l'exemple d'application. On peut voir la surface tolérancée ici. On voit le symbole du battement total ici. On voit 0,1 qui représente l'intervalle de tolérance. A, c'est la surface de référence. Voici donc la surface de référence qui est représentée par un triangle noirci. On voit également ici, on va donc décoder schéma par schéma. Donc ici, on va donc décoder ce symbole. On va dire que le cylindre repéré, c'est-à-dire ce cylindre-ci, doit rester entre deux cylindres coaxiaux distants de 0,1. Donc, les axes coïncident avec les axes de référence A pour une rotation complète autour de ce axe. Donc, ça, c'est le décodage ici. Là, également, on voit la surface tolérancée ici, d'accord, qui est placée suivant l'axe, parallèle à l'axe de rotation donc, de la pièce. On voit le symbole du battement total, l'intervalle de tolérance est 0,2 et la surface de référence B qui est représentée par un triangle noirci. On va dire que la surface repérée ou bien la surface tolérancée doit être comprise entre deux plans parallèles, distants de 0,2 mm et perpendiculaires à l'axe de référence B pour une rotation complète autour de ce axe.
On passe donc au troisième schéma ici. On voit encore la surface tolérancée qui est représentée sur une surface conique. On voit le symbole du battement simple. On voit l'intervalle de tolérance ici qui est 0,3. On voit la surface de référence C. On voit que l'angle formé par notre cône ici, c'est 110 degrés. On voit la surface de référence C qui est bien représentée par un triangle noirci. On va donc essayer de décoder. On va dire que la surface repérée ou bien tolérancée doit être comprise entre deux plans parallèles distants donc de 0,3 d'angle 110 degrés coaxiaux à l'axe de référence pour une rotation complète autour de cet axe. Donc voici comment on décode tout simplement les tolérances de battement. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!